Bonjour, je m'appelle Candice, j'ai 11 ans, je suis en 6e et c'est moi qui ai créé la chaîne Les Fous d'aujourd'hui, les sages de demain, la chaîne pour les gens qui pensent pas comme tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une interview en compagnie de Thierry Jamin et José. Donc Thierry Jamin, c'est la personne c'est ma première interview sur ma chaîne. Et d'ailleurs, je l'ai interviewé tellement de fois que j'aurais dû appeler ma chaîne Les Fous d'aujourd'hui Thierry Jamin. Maintenant, je vais le laisser se présenter. Alors, comme le dit Candice, je m'appelle Thierry Jamin, je suis président de l'Institut Incari Cusco, à Cusco, donc au Pérou, et José Casafranca, qui est avec moi, ici à Lima avec Candice, et qui est vice-président de l'Institut Incari Cusco. ¿Puedes presentarte si quieres? Sí, mi nombre es José Casafranca Montes, soy vicepresidente del Instituto Incari, venimos trabajando con Thierry, Eduard Valenzuela, en trabajos de investigación, prospecciones arqueológicas en toda la cuenca del Cusco, Madre de Dios, en vestigios de zonas arqueológicas en la Amazonía peruana. Alors, j'ai plusieurs thèmes à parler. Alors, j'ai déjà le thème de ton livre, Thierry, parce que tu as écrit un livre. J'en ai même écrit 3. Ah, pardon, tu as écrit 3 livres, mais aujourd'hui, j'en ai un seul qui est ici. Ah, c'est mon préféré. Tant mieux. C'est L'aventurier de la cité perdue. Donc, dans ce livre, tu parles des différentes découvertes en cherchant Paititi. Ouais. Donc j'ai trouvé ce récit très intéressant parce que évidemment je l'ai lu quand même. Merci, et j'aimerais bien qu'à la fin tu le dédicaces. Avec plaisir. À la fin, tu veux dire au début? Ah oui, au début, pardon. Oui, mais à la fin de l'interview. Ah, d'accord. Alors, du coup, tu as découvert 28 sites reconnus par le Pérou. On a même mis à jour plus d'une trentaine avec José. D'accord. Hablo de los sitios de l'ACO. Et dans le cadre de, comme tu l'as dit, des recherches de Paititi, de la présence permanente des Incas en forêt amazonienne, on a eu la chance, le bonheur de mettre à jour dans la vallée de la Coyavero, dans la vallée de Chuchusmayo, de Cusirini, une trentaine de sites. En fait, on ne les a pas comptés exactement, il y en a peut-être même près de 40 et qui ont été reconnus par le ministère de la Culture péruvien. Et c'est notre grande fierté à nous. Alors il y a des forteresses d'origine inca, il y a des petits centres agricoles, il y a des nécropoles et il y a des petites cités perdues, complètes, peuplées de centaines d'édifices avec des rues, avec des petites places, des petites Pompéi amazoniennes. Et ces dernières années, on a trouvé des sites qui semblent se suivre d'une chaîne à l'autre, enfin comme une chaîne. Ce que je raconte dans L'aventurier de la cité perdue, et qui nous ont conduit à localiser en 2012 un site principal, en tout cas une montagne très mystérieuse, au sommet de laquelle les Matsiganga, les habitants de la forêt amazonienne de cette région, nous disent que tout en haut, il y a les ruines que tu cherches. Et donc on essaye d'organiser avec José, avec Edouard, avec toute l'équipe d'Incari, une expédition pour aller vérifier ou non la présence de ce site au sommet de la montagne. Et il y a de fortes chances qu'il s'agisse de Paititi. Ce serait vraiment extraordinaire. Ah bah pour nous, ce serait l'aboutissement de 20 ans de recherche. Et depuis 3 ans, donc, on se bat avec José, avec toute l'équipe Incari, je répète, auprès des autorités péruviennes pour sortir les permis qui nous puissent permettre d'aller sur place vérifier. Et on est actuellement, on est en janvier 2018, on est en plein dans les démarches pour avoir les autorisations. Et qu'est-ce que ça fait d'être... Qu'est-ce que ça te fait d'être enfin reconnu par le Pérou pour avoir découvert cette trentaine ou quarantaine de sites comme tu dis? Oh, on n'est pas reconnu. Oui, mais... Les sites ont une existence officielle, une existence légale. Et
nous, ça nous fait chaud au cœur parce que c'est de la connaissance qu'on apporte à la science. Mais au niveau de l'ego, nous, on n'est pas dans ça, on n'est pas dans cette logique-là. Mais bon, on essaye également de faire pression sur les autorités pour qu'elles prennent les décisions visant à protéger ces sites. Tu vois, parce ce sont des sites en très mauvais état de conservation et il faut prendre des mesures de conservation, de restauration, de recherche également avant que les pilleurs ne viennent sur ces sites pour les détruire, pour chercher des trésors archéologiques et les abîmer. Voilà. Donc c'est toute l'activité de l'Institut Incarri. Voilà. D'accord. Est-ce que ça t'aide un peu pour Païtiti? Ah bah nous, ça nous a énormément aidé de découvrir ces sites parce que ça nous a mis, tu vois, on a suivi un peu comme le petit poussé d'un site à l'autre. On a pu arriver dans une région située au nord du département de Cusco grâce à ces découvertes et on a pu ainsi localiser le site principal. Donc toutes ces découvertes nous ont conduit sur les traces du site principal que l'on cherche en ce qui me concerne depuis 1998. Ya. Y ¿a ti qué te haces de estar reconocido para el Perú de como los sitios que descubrieron? Ya. Bueno, para mí es un gusto trabajar con Thierry. Sí. De la fecha que yo la conocí a Thierry, he creído en su profesionalismo, en su caballerosidad, en su honestidad, en el don de gente que tiene. Lamentablemente en Perú no tenemos ese tipo de profesionales, por eso me uní, por creer en él, por su honestidad, por su seriedad en el trabajo. Ah, ya. Todas las zonas que hemos descubierto, hemos trabajado en hacer las expediciones. Para mí es un orgullo demostrar al país, Cusco, el Perú y el resto del mundo, yo sé que se enteran, saben del trabajo que nosotros hacemos, porque somos un equipo de 3 personas, Thierry, Edward, Alan y otros grupos que se aunan, pero somos la base del equipo de Instituto Incarri. Los más activos. Los más activos, los que ejecutamos todas esas cosas. Es un orgullo, porque nosotros no buscamos lucro personal, económico, nada. Lo que a nosotros nos gusta es mostrar al país, a las autoridades, para que protejan la riqueza cultural en todos los sitios que trabajamos, Laco Llavero, Madre de Dios, Megantón, y más aún así que trabajamos con nativos, machiguengas, achaninca, y los nantis o cogapacores no contactados, un grupo que tenemos en el grupo que nosotros trabajamos. Es un gusto con nosotros, no buscamos nada, simplemente dar a conocer y que algún día, si se descubre, ponen en revaloración todas estas cosas, bueno, que nos digan, pues fulanos han trabajado en bien del país. Eso es. Sí, y tus palabras son muy bonitas. Gracias. Et en fait, j'ai lu dans ton livre également que il y avait un lien avec... en fait, tu parles de gens qui t'ont indiqué qu'il y avait des géants, on va dire, qui gardaient la cité de Païtiti. Et je me suis rendu compte que dans certaines de tes vidéos, il y avait une main qui faisait environ la taille de mon bras. C'est-à-dire que ces gens étaient donc très grands. Et est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un lien entre les géants qui t'ont parlé et les momies de Nazca? Alors là, on aimerait bien le savoir. Là, tu fais le grand écart entre la recherche de Païtiti et l'affaire de Nazca. La zone de Païtiti, c'est la forêt amazonienne et c'est un site extrêmement curieux, comme on l'a constaté avec José dans les différentes dernières expéditions, avec des phénomènes électriques assez curieux dans une zone située à 30 km de cette fameuse montagne carrée. Je ne me souviens plus d'avoir dit que des géants gardaient le site de Païtiti, mais en tout cas, la cité est protégée par des communautés natives en isolement volontaire, des Kukapakuris, et c'est la grande difficulté justement pour obtenir les permis.
Parce que ces communautés natives ont le droit de vivre tranquillement, sans être enquiquinées par des chercheurs, etc. Le problème, c'est que si ce n'est pas la science qui découvre Paititi, ce sont les Wakeros, et eux viennent avec des dynamites, avec des fusils, et ils peuvent faire beaucoup de mal à ces personnes-là. Et donc c'est pas une bonne idée. De laisser le site comme ça, je ne pense pas. Après, de là à faire l'amalgame avec Nazca, avec les fameuses mains, les corps dont tu parles, qui ont été découvertes à Nazca, pourquoi pas? Mais nous, on ne va pas s'avancer Oui, non. dans ce thème-là. On ne sait déjà pas si les corps desséchés, les organes découverts à Nazca sont authentiques. Et c'est ce qu'on essaie de démontrer, de chercher. On cherche la réponse à Nazca pour savoir si le matériel est authentique ou s'il s'agit d'une fraude. Encore une fois, si c'est une fraude, on va le dire et on va le démontrer. De la même manière que si c'est authentique, il faut le dire et le démontrer. Évidemment, si c'est authentique, ça change, ça peut changer l'histoire et montrer que eh bien, l'histoire de l'homme, la lointaine histoire de l'homme ne s'est peut-être pas passée comme on nous l'enseigne au collège, au lycée ou dans les universités. Et donc, je ne peux pas répondre à ta question, je ne peux pas dire si les grandes mains dont tu me parles ont un lien avec Paititi. Je peux pas te le dire, j'aimerais te dire oui. Mais tu sais pas. Ben non, je ne sais pas. Et dans ce cas-là, si ça changerait toute l'histoire qu'on nous apprend au collège, alors ça changerait toute la révélation du monde. Ça veut dire que... Ça ferait beaucoup de désordre. Oui. Dans un premier temps, parce que ça va sûrement porter un coup rude aux religions. Oui. Peut-être que la religion catholique, la religion juive, la religion musulmane sont écrits à partir d'événements qui ne se sont pas forcément passés ou qu'on n'a pas forcément interprétés dans le bon sens. Et donc il y aura beaucoup de choses à réécrire et ça va embêter beaucoup de monde. Et nous on n'y est pour rien. Après, nous on essaie déjà de savoir si c'est authentique. Après, si on confirme l'authenticité et tous les résultats vont plutôt vers l'authenticité de Nazca, et bien c'est chaque citoyen du monde qui devra, dans son âme et conscience, prendre les conséquences, tirer les conclusions de cette information pour sa vie personnelle et ça va changer beaucoup de paradigmes, je pense, si c'est réel. Waouh! C'est énorme ce que tu viens de me dire. Et donc, en fait, comme toi, tu vas relancer la campagne Paititi 2018. Ouais. Est-ce que feras-tu un appel aux dons comme tu l'avais fait avec Alien Project? Ah oui. Non, on va pas refaire un appel aux dons parce que c'est beaucoup d'énergie pour quand tu lances un projet comme ça sur une plateforme participative. Il faut y être tout le temps et c'est beaucoup d'efforts. On est beaucoup attaqué parce qu'il y a toujours des détracteurs qui pensent que tu vas tirer de l'argent pour partir en vacances à Rio ou ailleurs. Et il y a toujours des personnes qui voient la mauvaise... le mauvais côté et généralement, alors ils sont pas nombreux mais ils attaquent, c'est les plus virulents. Et grâce à notre ami Boris Lalanne qui est plongeur, qui va participer à la campagne de Paititi, nous avons pu avoir un financement d'Éric Frémont qui est franco-suisse et qui a financé toute la partie, pratiquement toute l'opération de Paititi. Waouh! Donc voilà, en fait il nous manque véritablement que les permis. On aurait les permis aujourd'hui, et bien la semaine prochaine on serait peut-être sur la montagne. Waouh! C'est juste énorme! Et bien sûr, j'ai un deuxième thème qui parle cette fois du Machu Picchu, de la fameuse porte du Machu Picchu. Alors, qu'est-il devenu de cette affaire? Eh bien, l'affaire de Machu Picchu est en stand-by depuis 2013, l'époque de ces grandes polémiques qui ont eu lieu ici au Pérou. Et la porte reste fermée pour le moment. C'est une affaire qui est devenue très politique.
Moi, je suis allé jusqu'au palais présidentiel, j'ai vu les conseillers du président de la République, la première dame, etc. Et ils nous ont dit, tu sais, on est dans un gouvernement nationaliste, c'était l'époque de Ollanta Humala, et jamais tu parles de Machu Picchu, c'est l'icône du Pérou, l'icône touristique du Pérou. Tu parles de Pachacutec, qui est l'emblème de l'identité andine au Pérou, c'est le Napoléon, le Jules César, des Incas. Tu parles de dépôts d'or et d'argent, et donc on ne va jamais laisser un étranger faire l'ouverture. Et donc pour le moment, c'est resté comme ça, en stand-by, et je n'ai aucun doute qu'un jour, on va faire l'ouverture. Ce ne sera sûrement pas un Carré, ce ne sera sûrement pas ni José, ni moi, ni Édouard. Mais une équipe fera l'ouverture et après ils découvriront ce qu'il y a dedans. Je pense qu'il faut juste avoir un peu de patience et laisser... il faut aussi donner le temps aux responsables actuels de Machu Picchu de prendre leur retraite. Le directeur de Machu Picchu aurait dû déjà prendre sa retraite il y a 4 ou 5 ans. Et je pense que quand il partira, il y aura une nouvelle équipe, de nouveaux directeurs, plus intelligents j'espère. Et ils prendront les mesures nécessaires pour donner au patrimoine national ce que renferme ce bâtiment, le temple des Trois Portes. On sait qu'il y a du matériel archéologique et donc historique sûrement très important dans les soubassements du temple des Trois Portes. Malheureusement pour le moment ça reste comme ça parce qu'il y a des imbéciles à la tête de certaines institutions ici et on ne peut pas avancer, c'est comme ça. D'accord. C'est pas propre au Pérou, hein. C'est souvent un peu partout la même chose. Les fonctionnaires généralement, enfin parfois, pardon pour les fonctionnaires, on en a besoin. Et puis surtout en parlant de Pachacutec, comme tu l'as mentionné, Oui. Est-ce que tu penses que ce serait la momie de Pachacutec à l'intérieur vu que tu en fais un lien avec cette porte? Alors que ce soit le mausolée de Pachacutec, pour nous c'est très très probable. On sait qu'une partie de la Panaca de Pachacutec se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire de la famille de Pachacutec. Okay. On a une dizaine de tombes et 3 tombes d'enfants. Parce que c'est des petites tailles, donc c'est vraisemblablement des enfants avec du matériel archéologique associé à ces cavités, donc c'est un contexte funéraire. Maintenant de là à dire que la momie de Pachacutec est à l'intérieur, ça on ne peut pas l'affirmer. Il y a des chroniqueurs qui disent que oui, comme Juan de Betanzo, et puis tu as d'autres chroniqueurs comme Paulo de Gardo qui disent que non, que Pachacutec aurait été découvert par les Espagnols dans le quartier de Tococaxi de Cusco, c'est l'actuel quartier de San Blas, et qui aurait été ramené à Cusco, à Lima avec d'autres momies d'Inca et des épouses d'Inca pour montrer au vice-roi Cañete. Et la momie serait cachée dans une crypte secrète sous l'hôpital de Saint-André, avec d'autres momies. Donc on ne sait pas si elle est à Cusco ou si elle est à Lima. Mais en tout cas, le contexte archéologique qu'on a découvert à Machu Picchu, grâce à David Crespi, c'est très probablement la tombe de Pachacutec. Le tombeau que Pachacutec a ordonné pour lui et pour sa famille. Maintenant, les Incas avaient l'habitude d'avoir un double, ce qu'on appelait le waiki. Tu vois, on éviscérait les momies, ouais, et on mettait ses restes on en faisait une statue en or, avec les ongles, tous les cheveux qu'on lui avait coupés pendant sa vie. Et ce waiki avait pratiquement la valeur de la momie. Au CA, il y avait donc 2 momies. Et le waiki, il est peut-être dans le tombeau. Dans le mausolée. C'est une hypothèse, c'est pas vraiment, c'est qu'une hypothèse, c'est pas une affirmation. Il faudra avoir des détecteurs de choses humaines à l'intérieur. Enfin, le waiki, c'est de l'or, il est en métal et on a détecté d'importants dépôts de métaux non ferreux, c'est-à-dire soit de l'or, soit de l'argent. Donc il pourrait très bien y avoir le waiki. Et à l'époque des Incas, le waiki va être au premier étage, là où il y a les 3 portes, là où les touristes vont. C'est ce que disent certains chroniqueurs. Et peut-être que les Incas l'auraient caché pour le mettre en sécurité. Il y a un autre chroniqueur qui dit que le waiki de Pachacutec aurait servi
à la rançon de Atahualpa, aurait été cassé et aurait été rajouté aux tonnes d'or versées à Pizarro. Alors toi, on est dans des incertitudes et il n'y a qu'en faisant l'ouverture de ce temple, de ce mausolée, que l'on arrivera à répondre à toutes ces interrogations, à toutes ces questions. Ah, d'accord. Et puis j'ai enfin un troisième thème qui est enfin Alien Project. Ah, Alien Project. Bah oui. Donc j'ai vu quelque part que l'ADN des momies était spécifique, mais qui n'était pas complètement humain. Est-ce que, il me semble que je l'ai lu sur ton livre ou que maman sur ton site, ou que maman me l'a lu, je me rappelle plus trop. Est-ce que tu pourrais me dire quels sont environ les pourcentages d'humains et Alors il faut être très très prudent avec les analyses. Les analyses de l'Institut Inkari, celles que nous on a lancées grâce à nos amis ululeurs, ils sont encore en cours. On a des analyses au Canada, aux États-Unis et à Porto Rico. D'accord. Et on attend encore, on a lancé il y a quelques jours de nouvelles analyses pour confirmer les analyses dont tu parles, qui ont été diffusées par notre ami Jaime Maussan en septembre et qui parlent en effet. Alors Jaime aurait annoncé l'étude du génome de Maria. Maria, c'est la grande momie. Et sur 2%, sur la base de 2% de ce génome, ils auraient vu que Maria aurait 30% d'Homo sapiens et 70% inconnus. Alors parmi ces 70%, il y a 15 à 20%, paraît-il, de contamination bactérienne. Alors toi, je te touche, je te contamine pour l'air ambiant, etc. Et donc ça serait 15%, alors c'est peut-être moins. Et alors que je te dis inconnu, c'est inconnu à ce qu'on appelle le BLAST. Le BLAST, c'est une banque de données qu'utilisent les laboratoires en Europe, surtout aux États-Unis, en Amérique du Nord, où il y a toutes les ADN connus de tous les animaux, de tous les êtres vivants connus. Et donc, on compare l'ADN des petits gris et de Maria à cette banque de données. Et donc, la référence, c'est Homo sapiens. Et seulement 30% de l'ADN de Maria correspond aux ADN Homo sapiens du BLAST. Donc il y a une grande part d'inconnus et les résultats de Jaime qui sont terminés actuellement. Il y a quelques jours, Jaime a diffusé l'information selon laquelle ces analyses étaient terminées, donc on devra en savoir un peu plus dans quelques jours. Et nous on a donc lancé de nouvelles analyses pour confirmer celle de Jaime. Le protocole, c'est au moins 3 laboratoires qui vont te dire la même chose, qui vont te tirer les mêmes conclusions. Un seul laboratoire, il peut y avoir des doutes sur l'interprétation. Donc par rapport à ce que va diffuser Jaime dans quelques jours, dans quelques semaines, il faudra faire très attention. Il faudra que d'autres laboratoires, notamment les nôtres, confirment ces analyses. Mais si c'est vrai, eh ben c'est absolument incroyable. Ça veut dire que Maria n'aurait que 30% d'Homo sapiens. Imagine-toi que entre toi, moi, José, Marie-Laure et un singe, bon, avec Marie-Laure, il n'y a pas de différence. T'es gonflé. Je blague. Mais entre un Homo sapiens et un singe, il y a moins de 2% de différence. Là, il y a 70% de différence. Et donc ça voudrait dire qu'on est vraiment très loin de l'évolution telle qu'on la connaît sur Terre. Donc ça voudrait dire que il y a de fortes chances que ça viendrait d'ailleurs, si jamais ça se confirme. D'ailleurs du ciel. D'ailleurs que ça viendrait pas de la Terre, ça serait pas produit de l'évolution terrestre. Ce serait des aliens alors? Eh ben peut-être qu'on a déjà eu des, pourquoi pas, des visites. Ouais. Mais bon, on est encore loin, là on est en pleine mais quand analyse. Mais c'est une grande possibilité. Et d'ailleurs, on a également un autre ami qui s'appelle Brian Forrester, qui s'intéresse au crâne de Paracas depuis des années, qui le 2 février va organiser une grande conférence
à l'hôtel Marriott de Los Angeles et il va officialiser les analyses ADN qu'il a entreprises depuis 2013. Alors tu vois, ça prend du temps, on est en 2018, il les a lancées en 2013. Tu as beaucoup de détracteurs par rapport à l'ADN Project qui nous disent et quand est-ce qu'on a les résultats? Il faut penser qu'on ne les a lancés qu'il y a quelques mois. Et il faut donner le temps à la science. Ouais. Et les résultats de Brian Forrester vont plutôt dans le sens d'une espèce inconnue. Pour les crânes de Paracas, ce qui irait dans le sens de l'affaire de Nazca. Waouh. Et donc c'est passionnant le Pérou actuellement sur la côte péruvienne parce que l'archéologie elle bouge et elle va entraîner beaucoup de choses au niveau mondial si jamais ce ne sont pas des fraudes. Et il y a de fortes chances que ce soit authentique. Là. José, ¿fuiste al sitio de Nazca? Sí. ¿Ya fuiste? ¿Ya viste las momias en realidad dans leur Fuiste en el pequeño sitio. Sí. Wow. ¿Y tú fuiste? Sí, en el pequeño sitio. Hemos ido. Wow. Vous avez vu les momies dans leur environnement? On a vu un petit site avec de la diatomée, tu sais, cette poudre blanche qui recouvre les corps. Wow. Après, bon, Mario a beaucoup de secrets, donc on ne sait pas tout. D'accord. Et en fait, Mario, il avait dit qu'il allait dire la localisation précise du site, mais il ne l'a pas fait. Est-ce que tu sais pourquoi? On peut imaginer que Mario mais il cherche encore à exploiter le site. Ah, zut. Et il cherche encore à vendre. Mario, c'est un waquero. Oui. Voilà. Donc, comme je l'ai souvent dit, il ne faut pas chercher de romantisme dans Mario. Oui. Il ne fait pas ça gratuitement, il cherche son intérêt. Et il cherche à obtenir le plus d'argent possible, j'imagine. Et nous, ça nous inquiète à l'Institut Incari. C'est d'ailleurs pour ça que dès le début de l'année 2017, on avait envoyé au ministère de la Culture une lettre pour attirer l'attention des autorités péruviennes sur ce qui pouvait se passer à Nazca. Parce que la découverte de Mario entraîne des appétits d'autres chercheurs, d'autres waqueros qui voudraient trouver le site de Mario, et en cherchant dans le désert le site de Mario, ils peuvent abîmer des sites Inca ou Nazca, etc. Donc des sites archéologiques de grande valeur qui n'ont pas encore été étudiés. Et donc c'est la raison pour laquelle nous on avait déjà attiré l'attention non seulement du ministre de la Culture, mais aussi du président de la République. D'accord. Et au fait, Mario, il a publié il n'y a pas très longtemps une photo d'un crâne un peu bizarre qui ressemblait à être fait avec du papier mâché et le papier que l'on met sur les murs en France. Ouais. Est-ce que ça te paraît bizarre, toi? J'ai vu ces images. Alors c'est sûrement de vrais crânes. Mais c'est vrai que ça a l'air relativement neuf, on va dire. Je suis très sceptique sur ces objets. D'accord. Ça peut être très bien, on peut imaginer que Mario ait mis, pas du plâtre, mais de la diatomée avec de l'eau, enfin un bain de diatomée, et puis peut-être ils ont utilisé des tissus pour amalgamer, faire quelque chose d'un peu curieux. Je ne sais pas. Je suis pas. Ça fait des mois que je ne suis pas en contact avec Mario. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Mais donc être très prudent. D'accord. En revanche, j'ai vu d'autres images où Mario montre d'autres corps de petits gris. Nous, on a eu la chance d'en étudier une dizaine et on sait qu'il y en a d'autres. Et malheureusement, Mario cherche à les vendre et nous, on n'est pas pour ça, quoi. On ne cautionne pas ces trafics. On dénonce ces trafics. Y José, ¿qué piensan de la expedición de Nazca? Bueno, para nosotros ha sido una experiencia muy bonita, riesgosa, porque para nosotros era algo irreal.
anteriormente, como tú, mucha gente, ¿Ya? hemos visto esa película en ti, Sí. y por película ver eso era un sueño, ¿no? A veces uno se ilusiona algún día, ¿te parece? Sí. Algún día ver. Pero una vez que empezamos a hacer las expediciones, los trabajos, empezamos a utilizar el cuerpo, tocarlo como a tierra y así, Hablar con ellos. hablar con ellos, soñar con ellos, es otra cosa, es locura, Sí, ya. es algo Sí. de adentro, ¿no? Entonces a base de eso nos hemos interesado a trabajar, como lo ha dicho Thierry, para hacer conocer a la ciencia, Ya. al mundo, Ya. de que sepan de qué se trata. Ya. Si es algo genuino, real, bienvenido. Invitamos a todos los profesionales, las autoridades, que se unan para que se sepa y se haga un estudio más profundo, más grande, y que se dé a conocer al mundo de qué se trata. Ya. Pero nosotros somos, yo a lo menos personalmente, yo estoy seguro de que es una cosa real, de que data de muchos años, miles de años atrás. Entonces, ¿de qué se trata? Sí. De que sea armado, de que como dicen, con hueso de pollo, hueso de gato, cabeza de... Pues es mentira, gente que no lo ha visto. Es como tú fueras un médico, yo sea tu paciente y por teléfono te digo, doctora, tengo este mal. Sí. Si no me has visto, no me has auscultado, ¿cómo me puedes dar un medicamento? Tienes que ver el cuerpo, analizarlo para que des una opinión. Es lo que muchos detractores hacen eso, que porque han visto en una pantalla por televisión, dan su opinión equivocada. Pero nosotros estamos en lo cierto, porque nosotros lo hemos visto, lo hemos tocado, hemos hecho estudios. Entonces esperamos el resultado de los estudios ADN, carbono 14 de Geoma, para que nos confirme. Una vez que tengamos todo eso, haremos una conferencia de prensa para dar a conocer al gobierno, todas las autoridades, si es algo real, como se piensa que somos hermanos de las estrellas, algo divino, cambia el mundo. Sería genial. Bueno, gracias para esta entrevista y hasta luego en una próxima video. A ver. Chao.